Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes toujours dans la formation des disciples, et nous sommes sur un thème, le mystère de la mort, le chrétien face à l'esprit de mort, comment l'esprit de mort travaille, comment l'esprit de mort opère, comment l'esprit de mort se manifeste, quelles sont ces techniques pour emporter quelqu'un. Alléluia. Donc nous avons donné toute la formation dans mathématiques. Lorsque vous arrivez sur ma page, prophète Jean Guéa, vous allez voir sur la page, j'ai mis « Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ ». Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. J'ai mis formation, enseignement et prière. Donc c'est ce qui est sur mathématiques, c'est ce que je fais. C'est selon ça que le Saint-Esprit me conduit, me dirige, le Saint-Esprit m'oriente. Alléluia. Donc c'est en fonction de ce que j'ai mis dans mathématiques que vous allez voir que je donne les enseignements, la formation. Alléluia. Nous formons les disciples pour atteindre ce qu'on appelle la maturité. La maturité ne veut pas dire sans péché, ça veut dire tu vas arriver à la perfection. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes sur un thème, le mystère de la mort. Alléluia. Et la dernière fois, nous avons dit que le monde est gouverné par deux royaumes. Lorsque vous prenez Apocalypse 12, verset 11 à 12, la Bible dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, cherchant qu'il va dévorer. » Donc, le diable est descendu sur la terre. Dieu a prévenu la terre, Dieu a prévenu la mer, que vous avez un adversaire qui est avec vous sur la terre. Il est venu avec tout son royaume. On appelle ça le royaume des ténèbres. Sur la terre, lui cherche qui il va dévorer. Alléluia. Donc Dieu nous a prévenus d'abord, d'avance, pour nous dire que là où vous partez en mission sur la terre, là, vous avez un adversaire qu'on appelle le diable et toute son armée. Et il est tellement organisé, on appelle ça le royaume des ténèbres. Donc dans ce royaume, Satan a son esprit qui contrôle son royaume. Dans le royaume de Jésus-Christ, qu'on appelle le royaume de Dieu, il y a son esprit qui contrôle là-bas. Donc, l'esprit qui contrôle le royaume des ténèbres s'appelle la sorcellerie. Et l'esprit qui contrôle le royaume de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. De la manière dont on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, et chez eux, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Donc, la sorcellerie, ce n'est pas un homme. La sorcellerie, c'est un système, plus un esprit, qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Donc, si tu veux, il faut tuer tous tes parents. Ça ne va pas finir. C'est comme quelqu'un qui va tuer tous les chrétiens. Le Saint-Esprit est toujours là. Donc, tu peux tuer tous les chrétiens, mais ça ne fait rien au Saint-Esprit. Donc, dans chaque royaume, il y a la sorcellerie qui est l'esprit de Satan qui gouverne le royaume des ténèbres, et il y a l'esprit de Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit qui gouverne le royaume de Dieu. Donc avant que Satan, nous ne venons sur la terre, Satan va organiser les royaumes. Tous les royaumes, il va organiser les familles, les familles sous la forme d'un enclos. Dans chaque famille, que ce soit la famille Conan, la famille Dibe, la famille Djéa, la famille Kouakou, la famille Gueux, la famille Ewi. Chaque famille est organisée sous la forme d'un enclos. Vous voyez où on met les chevaux là, les enclos. Et chaque famille est gouvernée par un esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de Satan lui-même.
ou bien ce que vous appelez l'esprit de famille, ou bien ce que vous appelez l'homme fort. Ça, c'est l'esprit de Satan qui gouverne chaque famille. Et il a organisé, il donne dans chaque famille ce qu'on appelle des permissions et des non-permissions. Donc, tu vas voir des familles, ils ne font pas enfants chez eux. Tu vas voir des familles, ils ne se marient pas. Tu vas voir des familles, ils ne dépassent pas la classe de 3e, de terminale, de bac. C'est ce qu'on appelle les permissions et les non-permissions. Donc, toute personne qui viole les règles dans la famille doit être tuée. Donc, tous ceux qui vont franchir la limite que Satan vous donne dans la famille, on doit exécuter. Les gardiens, c'est ce qu'on appelle les gardiens, les veilleurs, les gardiens des hôtels. Chaque famille, il y a ce qu'on appelle les gardiens pour veiller sur ce qu'on a dit dans la famille. Ce que Satan a donné dans la famille qu'on ne doit pas dépasser. Celui qui dépasse doit être tué. Donc, chaque famille est organisée, contrôlée par l'esprit de Satan, qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Ou bien l'esprit humain de la sorcellerie, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais c'est son esprit qu'on appelle la sorcellerie, l'esprit de Satan. Donc, il contrôle toutes les familles. Toutes les familles. Il y a d'autres familles qui font un enfant. Pour avoir deuxième, ils ne font plus enfant. Ce sont les limites qu'on t'a imposées dans la famille. Donc, dans le royaume de Dieu, lui, il donne la vie et la résurrection. Le royaume de Satan, il te donne la mort. C'est-à-dire, après t'avoir fait souffrir, quand la finition, c'est la mort. Donc, Satan lui donne la mort, et puis Jésus lui donne la vie et la résurrection. Donc, l'âme fatale de Satan, c'est la mort. L'âme fatale de Jésus-Christ, c'est la vie et la résurrection. Alléluia. Donc, là où il y a la sorcellerie, on parle toujours de la mort. Les deux travaillent toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ces deux esprits travaillent toujours ensemble, qu'on appelle l'esprit de mort. Donc, l'esprit de mort, qu'est-ce qu'il fait? On a dit dans le psaume 91, verset 3, que l'esprit de mort travaille toujours à partir d'un filet. Donc, le psaume 91, verset 3 dit quoi? Quand nous prenons le psaume, je vais lire pour que vous compreniez, pour ceux qui n'ont pas suivi les enseignements, vous pouvez voir sur la page. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, quand Satan t'a capturé, ça crée sur toi ce qu'on appelle les pestes et les ravages. Tu vas commencer à avoir des problèmes dans tes affaires, dans ton ministère, dans toute ta vie. Tu sens qu'il y a des blocages partout. Tu sens qu'il y a un secteur là, c'est difficile. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Il a capturé ta vie. Donc, tu vas voir des personnes, quand ils marchent, il y a des toiles d'araignée. Tu mets ta main, il n'y a rien dessus. Dieu est en train de te dire que tu es tombé dans le filet de l'oiseleur. Et c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Donc, revoyez les enseignements que j'ai donnés. Le chrétien contre l'esprit de mort, j'ai tout expliqué là-bas. Je suis en train de faire le résumé. Donc, la mort travaille toujours à partir d'un filet. Alléluia. Lorsque la mort t'a capturé, la mort va te jeter dans ce qu'on appelle la force de la destruction. La force de la destruction. La force de la destruction, te jeter dans la force de la destruction. C'est le psaume 40, verset 3. Il dit, il m'a retiré de la force de destruction. Et quand ils t'ont mis dans la force de destruction, c'est ce qu'on appelle la prison satanique. Et dans cette prison, du fond de la destruction, il y a ce qu'on appelle la boue. Alléluia. Tes affaires ont du mal à avancer. Tout a du mal à avancer chez toi. C'est l'esprit de mort qui t'a capturé. Donc, tu ressens des signes. Tu vois que tes affaires ont du mal à avancer. Tout ce que tu fais, ça va lentement comme ça. Tout est difficile. On doit vous payer, on ne vous paye pas. Tout est fermé. C'est l'esprit de mort qui fait ça. L'esprit de mort t'a capturé, t'a jeté dans la prison. Comme, allez voir Acte 12. Lorsque Pierre était jeté en prison, on dit qu'il était lié. Il était surveillé par plusieurs soldats. 16 soldats, mais combien de soldats? 4 escouades fois 4. 16 soldats qui surveillaient Pierre dans cette prison. Il est d'abord enchaîné. Il y a des soldats sur lui.
La porte de la prison est fermée. La porte de la cellule est fermée. Il y a plusieurs portes que Pierre doit franchir pour sortir de cette prison satanique. Alléluia. Donc dans cette prison, tu es dans la boue. Tu es dans la boue. Rien ne marche chez toi. Et l'une des âmes encore de la mort, on avait dit qu'il y a une autre âme qui l'utilise, c'est ce qu'on appelle les ombres. Ésaïe 57, Ésaïe 14, verset 9. Ésaïe 14, verset 9 dit quoi? Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. On va laisser Ésaïe 14, verset 9. On va prendre Ésaïe 56. On va voir 56 d'abord. Ésaïe 56. Ésaïe 56, c'est un résumé que nous sommes en train de faire pour permettre Ésaïe 56, verset 9. On va voir le verset 9. Donc, Ésaïe 56, verset 9, verset 9, verset 9. Excusez-moi, je cherche le verset. 57, verset 1 pour voir. 57, verset 1. Alléluia. On va lire ensemble. Ésaïe 57. Bon, j'ai déjà donné les résumés. Je vais chercher après. Ésaïe 59, verset Ésaïe 14. Vous voyez les enseignements. Je suis en train de faire un résumé. Vous voyez les enseignements. Voyez les enseignements. C'est un résumé que je suis en train de faire pour vous donner. Un résumé. Où Ésaïe, voyez dans Ésaïe, voyez dans les autres enseignements, j'ai déjà donné ça là-bas. Voyez dans les autres enseignements. La première âme de la mort, c'est ce qu'on appelle la remontée des ombres. Allez voir l'enseignement où j'ai donné sur la remontée des ombres. La remontée des ombres. Ésaïe 14, on a déjà retrouvé Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 9. On va voir le verset 9. Il dit, le séjour des morts se meurt jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Donc, avant que la mort, c'est une âme de la mort va envoyer ce qu'on appelle la remontée des ombres. C'est une attaque, tu dors la nuit, tu vas voir tes parents décédés qui viennent dans tes songes. Ils viennent te rendre visite, viennent causer avec toi. Toi-même, tu sais que la mort ne donne jamais la vie. Donc, la mort, les parents décédés vont revenir dans tes songes. Et quand tu vois tes parents revenir dans tes songes, ça veut dire que la mort est en train de préparer un coup contre toi. C'est une attaque de la mort. Donc, en même temps, tu dois rentrer dans le jeûne pour annuler cette mission de la mort dans ta vie. La mort va passer, qui dans le séjour des morts, va passer par la porte de la mort, va apparaître dans toi ton songe. Toi, tu es chrétien, un mort te rend visite dans un songe. C'est pas normal. Donc, tu dois réagir. Tu dois annuler la mission de la mort et tu dois la ramener là où elle est quittée dans le nom de Jésus. Parce que ton parent est décédé. Ton parent est décédé à longtemps. Donc, tu ne dois plus accepter ça. Quand ton parent, tu le vois dans tes songes, ça veut dire que la mort prépare un coup contre toi. Alléluia. La deuxième âme que nous avons vue, c'est les chants, les luttes et les tambours. Les chants, les luttes et les tambours, Ésaïe 14, verset 11. On dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son des luttes. Donc, tu vas voir, ils vont utiliser la musique. Tu fais ton songe, la nuit, il y a fête. Il y a la fête, ils sont en train de danser. Et dans le son, tu vois des morts, des gens sont décédés qui sont en train de faire fête aussi. Donc, tu vas voir que quand tu vois ces fêtes, le monde ténébreux s'apprête à accueillir quelqu'un qui va mourir bientôt. Donc, le séjour des morts va faire fête là-bas. Et c'est cette fête-là que Dieu projette ça dans ton esprit. Et quand tu dors la nuit, tu vois, ils sont en train de faire fête. Et dans la fête là, tu vas voir des gens décédés dedans. Soit tes parents, ou bien tes amis, ou bien quelqu'un qui est mort il y a longtemps, il est dans la fête en train de danser à vous autour. Ils sont en train de se préparer pour accueillir quelqu'un. De la même manière, nous on fait fête ici. Pour faire les mariages, les naissances. Eux, ils font fête là-bas aussi pour accueillir les morts. Donc quand tu vois ça, tu dois annuler ça. Cette fête qui est organisée pour accueillir quelqu'un, le chrétien qui a la connaissance doit annuler cette fête de la mort.
Parce qu'ils vont accueillir quelqu'un bientôt. Ça peut être ton parent, bien ton voisin. Tu dois prier que cette fête-là soit annulée complètement. Détruis les instruments qu'ils utilisent. Détruis les armes. Détruis tout ce qu'ils utilisent. Tu dois annuler ça. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qu'ils font? Les tam-tams. Quand tu vois, ils sont tapés tam-tam dans tes songes. Le visage qui apparaît sur le tam-tam là, c'est lui, ils sont en train de frapper comme ça. Donc, tu dois te lever pour annuler ça. Sinon, la personne va mourir. Tu dois te lever. Ah, on tapait tam-tam dans son songe. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est pour te dire qu'il y a quelqu'un qui sont en train d'invoquer son âme sur le tam-tam. Et quand on le frappe, on le frappe, tu vas voir quelque temps, 1 mois après, 2 mois après, ah, mais il est mort. Mais le tam-tam que Dieu t'a révélé pour te dire qu'ils sont en train de tuer quelqu'un dans le monde des esprits. Ils sont en train d'invoquer l'âme de quelqu'un. Et Dieu te révèle ça pour que tu annules ça. Tu détruis cet tam-tam. Et que la personne qui sont en train de frapper, tu vas changer son visage au visage de la personne qui est en train de frapper ça. Que lui-même, son visage apparaisse sur ce tam-tam et que lui-même soit tué à la place au nom de Jésus-Christ. Donc après, on a parlé des bêtes des champs. Les bêtes des champs, on a parlé des bêtes des champs et on a parlé des oiseaux de proie. Les bêtes des champs, tu vas voir dans ton son, tu vas voir des fourmis, tu vas voir des bœufs te poursuivre. C'est la mort qui a envoyé une attaque contre toi. Non, la nuit, la bœuf me poursuivait et puis il ne m'a pas eu, je me suis caché. Toi, tu n'as rien compris. C'est la mort qui envoie une armée contre toi, qu'on appelle les bêtes des champs, pour chercher à te tuer. Donc quand tu te réveilles là, rentre dans le jeûne pour annuler cette mission de ce bœuf-là. Et que ce bœuf-là brûle dans le nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu dis non, il a pu échapper, puis tu penses que c'est fini. C'est pas fini. Le bœuf que tu as vu là, il est venu en mission. Et tu vas voir quelque temps, il y a problème dans tes affaires, dans ta maison, tu ne comprends rien. Mais c'est la mort qui a envoyé ce qu'on appelle les bêtes des champs. Et après ça, les oiseaux de proie. Regardez le combat de David et puis Goliath. Goliath qui est grand comme ça va laisser le combat là. Il va rentrer dans le spirituel. Il dit à David, je vais livrer ta chair aux oiseaux de proie. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas dire ça. Il faut voir tout discours de David et Goliath. Pour ceux qui lisent les discours, lisez bien, vous allez voir. C'est un combat en esprit. Goliath dit, je vais livrer ta chair aux oiseaux de proie. Donc, il y a une armée qu'on appelle les oiseaux de proie. Ceux qui dorment la nuit, ils voient hibou. Ils voient les oiseaux voler. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils voient chauve-souris dans son songe. Et puis, il dort. C'est une attaque de la mort. Ils ont envoyé les oiseaux de proie pour t'attaquer. Donc, quand tu es au courant de ça, là, tu te lèves en prière en même temps. Tu sais que ça, là, c'est une attaque. Tu dois combattre la mort et anéantir ces oiseaux qui brûlent. Tous ces oiseaux sont venus en mission, là. Qu'ils prennent feu au nom de Jésus-Christ. Et que les têtes soient coupées comme David a coupé la tête de Goliath. Tu dois te réveiller. Tout oiseau que tu vois dans ton songe, ce n'est pas bonne nouvelle. Ce n'est pas bonne nouvelle. Ça, c'est l'esprit de mort qui fait ça. Ils utilisent les oiseaux de proie, les bêtes des champs, les asticots, les vers. Tu as Phirong ici. Tu dis non, c'est Phirong. C'est une attaque de la mort. Mais toi, tu dis c'est Phirong. Ce n'est pas Phirong. Tu as diabète, ils ont coupé ton pied. Ce sont les bêtes qui sont en train de te ronger. On appelle ça les vers. Leur mission, c'est de manger ta chair et de boire ton sang. Tu vas voir d'autres, il y a des blessures comme ça. Ça sont les vers, ils sont en train de manger, le dévorer vivant. Ils sont en train de te manger. Sa peau qui comme écaille. Ça, ce sont les vers. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Souvent, il dévore tes poumons. On envoie les vers, tuberculose. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Il a envoyé une attaque qu'on appelle les bêtes des champs, les vers, les asticots. Revoyez les enseignements, revoyez. Et la mort travaille avec tous ces... Mais vous ne connaissez pas. Quand tu t'en fais examen, tu t'en fais analyse de sang là. Les microbes qu'on voit là, au microscope là. On appelle ça comment? On appelle ça les vers. Ils viennent de l'armée de Satan.
C'est dans ton sang, ils sont quittés où? Tu vois, ta peau te gratte comme ça. Ce sont les vers, c'est une attaque de la mort. Toute ta peau te gratte comme ça. Tu dis non, ma peau me gratte, attends, il y aller chercher un médicament. Oui, il y a un médicament pour ça. Mais c'est une attaque de la mort, on appelle ça les vers, les bêtes des champs. Et ils fatiguent beaucoup les gens, ils sont ignorants. Non, je suis malade, je ne comprends pas. J'ai un plaisir qui finit jamais. C'est une attaque, ce sont les vers. Leur travail, c'est de manger ta chair et de boire ton sang. Tout ce que vous venez à l'hôpital, vous venez faire, tout ça là. C'est ce qu'on appelle les bêtes des champs, les oiseaux de proie. Leur travail, c'est de manger ta chair et de boire ton sang. Lorsque quelqu'un décède, il faut le voir, il est couché là. Tu vois, dans peu de temps, il y a les asticots qui sortent sur lui. Il devient noir comme ça. Il prend la nature de Satan. Noir. Mais c'est quitté où? Il était clair avant. Mais pourquoi il est devenu noir comme ça? C'est la nature de Satan qui est venue sur lui, la mort. Et après, on voit les asticots et puis les vers sortis de son corps. Ils ont quitté où? Satan vient te couvrir avec les vers et les asticots. Et quand tu meurs, on voit quelque temps, tu es en train de pourrir et les asticots sortent de ton corps. C'est une armée de Satan pour venir dévorer ta chair, manger tout ton corps, boire ton sang pour que tu sois décomposé. Mais le chrétien ne connaît pas tout ça. C'est une armée, on appelle les bêtes des champs. Tu vois un hibou dans ton songe, c'est une attaque aérienne contre toi. Tu vois une bête, un bœuf, une gazelle dans ton songe, c'est une attaque terrestre contre toi, de l'esprit de mort. Donc il faut savoir comment il opère, comment il travaille, comment il opère, comment il travaille pour que tu sois libéré. Les chrétiens prennent ça pour un jeu. Il y a les attaques aériennes et il y a les attaques terrestres. Satan n'a pas besoin d'envoyer un esprit. Il a son armée aussi qu'il envoie. Regardez au temps de Moïse, les maïsiens de Pharaon ont envoyé les serpents. Il y a eu le serpent de Jésus aussi qui a avalé les autres serpents. Donc Dieu aussi a son armée. Il n'est pas obligé d'envoyer quelqu'un, un esprit te sauver. Souvent, quand ils sont en train d'agresser, c'est un chien qui crie wou, 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 wou. Et puis les gens fuient. Ça, c'est l'armée de Dieu aussi. Il envoie un chien vers toi aussi, dans tes songes. Ils sont en train de t'agresser dans le songe. Et puis, c'est un chien qui vient te sauver. C'est ça qu'on appelle l'armée de Dieu aussi. Dieu aussi a ses bêtes des champs, ses oiseaux de proie aussi. Dieu aussi a son armée. Satan aussi utilise la nature pour nous attaquer les chrétiens. Donc, ce n'est pas forcément un esprit qui va venir. Il faut être conscient aujourd'hui que Satan peut envoyer une bête dans tes yeux seulement. Et ça va te donner cataracte, glaucome. Une bête qui est tombée dans tes yeux là. Il a répandu quoi dans tes yeux? Un poison, un venin. Et ils vont te ronger comme ça doucement. Ou bien il envoie une bête. C'est ce qu'on appelle le poisson. L'arrêt de poisson là. Et quand tu vas payer au marché, quand tu es en train de manger, l'arrêt qui est rentré en toi, qui allait se bloquer là-bas là. L'arrêt là c'est quoi? C'est une attaque. C'est Satan lui-même, c'est l'esprit de mort. Il t'a envoyé une attaque. Tu bois l'eau, ça ne descend pas. Tu bois l'eau, ça ne descend pas. C'est ce qu'on appelle les attaques terrestres. Il a utilisé un poisson. Il allait rentrer dans le crochet du poisson. Quand tu as mangé, c'est bloqué là-bas. C'est lui qui fait ça. Ça, c'est l'esprit de mort qui fait ça. Mais le chrétien ne connaît pas ces choses. Souvent, même, il rentre en toi-même. Il s'en va se mettre dans ton foie. Il va ronger ton foie là. Parce qu'on a dit leur but là, c'est de manger ta chair et de boire ton sang. Manger ta chair, boire ton sang. Il faut savoir comment l'esprit de mort travaille. Il travaille toujours en complicité avec la sorcellerie. Te faire souffrir jusqu'à te tuer. Il y a des gens, tu vas les envoyer à l'hôpital. Tu vas dépenser, tu vas dépenser, tu vas dépenser. Quand ton argent est fini net et puis il meurt. Ça, c'est la sorcellerie et la mort, les deux ensemble qui sont en train de vous fatiguer.
On dépense seulement. On dépense seulement. Pourquoi vous dépensez seulement? C'est deux esprits qui sont en train de vous fatiguer. L'esprit de la sorcellerie, il va te fatiguer car c'est que la mort puisse finir à toi. Donc quand tu vois, ils sont en train de te fatiguer. Ils sont en train de te fatiguer. C'est deux esprits qui sont en jeu, qui sont en train de te tourmenter. L'esprit de la sorcellerie et l'esprit de mort. Les deux ensemble sont en train de te ruiner et après t'achever. Donc tu vas voir des parents, lorsqu'il prend son salaire, on l'appelle, telle personne est malade, telle personne est comme ça. Ça c'est l'esprit de la sorcellerie, plus la mort qui sont en train de te fatiguer. Le but c'est de fatiguer ton esprit pour que tu aies tension, pour que tu aies diabète, un dysfonctionnement dans tout ton corps. Demandez à nos parents qui sont endettés là. C'est le plan de la sorcellerie puis de la mort. La punition c'est de te tuer. Ce sont sur les crédits, les dettes qui finissent jamais là. C'est la sorcellerie qui fait ça. Le but même c'est de t'achever après. Donc tous les enseignements que je donne, voyez dans ma page, je demande aux gens de vous abonner. Sinon je vais faire les enseignements en privé. Ceux qui sont abonnés seulement, c'est eux qui vont écouter les enseignements. Ce sont les enseignements de qualité, tu ne vas pas entendre ça ailleurs, cette connaissance. Il faut nous encourager. Si je vous dis de donner l'argent, on va construire l'église, vous n'allez pas vouloir donner l'argent. La seule chose que vous pouvez donner, c'est de nous encourager. Mettez j'aime. Là, on sait au moins que les gens suivent. Et sonnez la cloche. Là, tous les nouveaux enseignements, tu vas recevoir là-bas. Et abonnez-vous. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Pour toute cette qualité, tu vas recevoir un nouveau enseignement, tu le suis encore. Je vais t'enseigner aujourd'hui quand le soir. Donc, il faut t'apprêter. Tu vas recevoir les enseignements. Comment on fait le dépouillement. Et puis le revêtement. Le dépouillement, la masturbation, la colère, le vol, le mensonge. Comment sortir dedans? Très simple. Je n'ai même pas besoin de jeûner. Ou bien aller dans un camp de prière pour sortir de la masturbation. Si tu as écouté l'enseignement là, le vol, la masturbation, le mensonge, la pornographie, toutes ces choses-là, tellement facile pour sortir dedans. Faut pas essayer de jeûner de prière, c'est le mauvais chemin. Si c'est le jeûne de prière, tu apprends pour arrêter la masturbation là. Faut écouter l'enseignement là, que je vais donner là. Écoute seulement. Tu seras libéré. Jésus t'a pas dit d'aller te dépouiller. Jésus t'a pas dit d'aller te dépouiller. C'est un faux chemin que vous empruntez. Je vais te montrer le vrai chemin du dépouillement, du revêtement. Par la parole, simplement, tu seras libéré. Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'aller se dépouiller. Je vais te donner tout dans la parole et puis tu vas comprendre. Très simple. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Il faut cliquer sur j'aime. Je suis à plus de, je tends vers 300 personnes, c'est pas normal. Je vois 90% de ceux qui me suivent sont des nouvelles personnes toujours. Toujours les nouvelles personnes. Je tends vers les 30 000 vues. Je vais donner les enseignements privés. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas les enseignements que je donne. Envoyez-moi en commentaire aussi des enseignements que vous voulez écouter. Dans les commentaires, donnez-moi, posez des questions. Posez des questions. Si des choses qui vous tourmentent, je vais vous donner les enseignements. En fonction de vos requêtes, je vais donner formule. J'ai toutes sortes d'enseignements. Ma tête là, Dieu a rempli toutes sortes d'enseignements. Donc, en fonction de vos commentaires, je vais vous donner les enseignements. Même les serviteurs de Dieu, même qui sont sur la plateforme. Vous pouvez, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, un passage, envoyez-moi, je vais vous répondre. C'est pour ça que Dieu m'a mis sur les réseaux. Et il n'a pas mis tout ça dans ma tête là, pour que je me promène avec ça. Donc, en commentaire, ce que vous ne comprenez pas, envoyez-moi ça. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve tout à l'heure. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.